Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, je viens de me déconfiner pour faire ma rentrée à Paris. Chouette. J'ai marché de la gare Montparnasse au but de Chaumont le 1er janvier. J'avais oublié la joie de tirer sa valise de 30 kilos en slalomant entre les crottes de chien et les flaques de vomi. Je sais pas qui se bourre encore la gueule dans la rue en plein couvre-feu, mais il doit bien y avoir des irréductibles pour qui on ne peut pas célébrer la nouvelle année sans biture. Enfin, vu l'année qui nous attend, je comprends qu'on ait envie de boire pour oublier. En ce début 2021, tournons-nous donc vers les prédictions des spécialistes du futur, les Marty McFly de la boule de cristal, les vrais scientifiques du jour d'après, c'est-à-dire les astrologues. J'en connais une personnellement qui blogue sur internet, Nancy Massing. En octobre 2019, elle m'avait annoncé qu'il y aurait sûrement une guerre mondiale en mars 2020. Elle m'avait prédit « Je suis pas sûre que ce sera une guerre, mais en tout cas, ce sera une catastrophe mondiale qui fera beaucoup de morts. » Sur le coup, j'ai essayé de ne pas trop y penser pour pouvoir continuer à dormir. Et 6 mois plus tard, pandémie de coronavirus. Donc mon Nostradamus à moi, c'est elle. Elle a l'air d'avoir toujours raison. Un jour, elle m'a saoulée parce qu'elle a dit à mon mari qui était au chômage « Oh, te casse pas la tête à chercher du boulot, le travail viendra à toi. » « De quoi, Nancy ? C'est toi qui le regardes traîner en pyjama toute la journée, Nancy ? C'est toi qui payes le loyer ? Bref, 1 mois plus tard, un ami appelait mon mari à l'improviste pour lui offrir un poste. Ça m'a troublée, hein. On va donc se préparer à la nouvelle année avec les prédictions de Nancy pour 2021. D'abord, le 21 décembre est survenue la bouleversante conjonction de Jupiter et de Saturne qui nous a fait entrer dans une ère nouvelle pour 20 ans. Cette conjonction est déjà survenue par exemple en 1940, et c'est vrai que si on compare les années 1939 et 1941, on se tire une balle d'avance, à la Stefan Zweig. Sauf que lui, il a pris un barbiturique, mais j'ai pas envie de faire la queue à la pharmacie en plein Covid, donc on passe à la prédiction suivante. Nancy nous encourage à être résilients. L'année sera faite de changements, de contraintes et de difficultés. Donc les personnes qui seront les plus affectées mentalement seront celles qui ont un signe solaire ou lunaire ou un ascendant fixe, c'est-à-dire les taureaux, les lions, les scorpions et les verseaux. Super nouvelle pour moi, je suis taureau avec lune en lion, donc c'est mon année. Le seul point positif, c'est que la raison pour laquelle ces personnes seront plus affectées, c'est pas qu'elles auront plus de problèmes, c'est qu'elles n'y réagiront pas toujours bien. Il nous suffit donc de travailler notre capacité à réagir gracieusement face à l'adversité. Je m'en vais donc faire quelques heures de yoga et de méditation, ou lire des articles de sophrologie en fumant un bédo. À la semaine prochaine, et en attendant, restons joyeux!